Bonjour et bienvenue à nous l'émission Nous la cuisine. Aujourd'hui, nous avons que Marie-Lou à Brûlé et que Marie-Lou il a sur l'entreprise La Tourterie et que là il fait différentes variétés de tourtes. Bonjour Marie-Lou. Bonjour Diane, bonjour les téléspectateurs. Oui. Et dis-nous Marie-Lou, depuis combien de temps on a commencé avec tourte? 4 ans. Et comment on a l'idée pour faire tourte? Est-ce que depuis petite on apprend à faire tourte? Non, pas depuis petit, mais les fêtes qui m'ont content manger, on apprend à faire tout. Mon soeur qui te montre moi comment faire tout au départ, mais toujours mon content améliore dans ma façon à moi, donc mon améliore tout dans ma façon à moi, ce qui n'amène moi aujourd'hui à faire tout. Et dis-nous sinon, qui sont différentes variétés de tourtes qui vous proposez? Beaucoup de variétés. Jusqu'à l'année là, nous pas eu beaucoup de fruits suite au cyclone de l'année dernière. Sinon, nous faire avec tous les fruits possibles de faire confiture déjà. Et puis, nous faire aussi salé, beaucoup sur commande. Viande, poisson, riz, toutes sortes, en salé et en sucré. Nous faire aussi ce qui peut marcher bien cette année, qui marche bien l'année dernière, c'était chocolat coco. Et cette année, nous peut faire chocolat banane qui peut contenir. Et quand on dit un fruit de saison, un fruit qui nous trouve à Rodrigue, qui sont différents fruits, nous avons fait tout. Mangue, goyave, coronsol, papaye même. Là, je ne me rappelle tout. Banane, tout fruit qui est consistant, qui nous capable de faire une confiture avec. Et là, qui tout bien le faire? Là, je peux travailler dans une commande. Moi, il y a différentes commandes, coco miel limon, coco et papaye. C'est ce qui est plus demandé parce que c'est moins cher et c'est bon. Donc, voilà. Et puis, chocolat banane, chocolat coco, papaye. Voilà. Et donc, qui nous met dans ça la pâte là? Comme vous voyez, on finit préparer la farine, finit peser. Là, on peut l'ajouter sur margarine avec œuf pour faire une pâte brisée. Et dedans, ne pas mettre ni sel ni sucre? Non, on finit préparer là, voilà, le beurre, l'œuf et la farine là-bas. Et là, on finit pèse donc 2 kg de farine. On fait un trou au milieu. Là, on rajoute donc 1 kg de margarine. Et incorporer 6 œufs, 6 œufs. Et nous pétrir la pâte. Et là, c'est pour combien de tourtes là? Là, pour gagner à peu près 6 tourtes. Et Marie-Lou, sinon, à peu près combien de tourtes tu fais par jour? En moyenne, par jour, on va dire une vingtaine de tourtes. En moyenne, sur l'année. Mais après, par rapport à certains jours, faire plus ou moins. Par exemple, pour les samedis, bazar, on fait à peu près une cinquantaine de tourtes, voire plus selon les commandes. Si la pâte tombe un petit peu moule, on rajoute un petit peu de farine pour bien ramasser la pâte.
Là, nous la pâte formée, presque prêt au travail. J'en ai beaucoup la force dans les bras pour faire ça. Peut-être. Le fait qu'il soit une championne de javelot, je pense qu'il a suffisamment de force dans les bras. Et sinon, justement, raconte-nous sa parcours d'athlète là. Bon, bah, depuis l'école primaire, tout le temps, je suis content de faire sport. Je pense que j'ai une énergie débordante. Donc, je suis défoulement bien dans le sport. Souvent, je suis tout le temps premier même. Donc, après, comme on est à le collège, on commence à participer un petit peu au niveau plus élevé. Après, on gagne l'occasion de faire une compétition Maurice, participe dans le Jeu des îles, tout ça. Championnat zone 7 aux Seychelles. Voilà. Et c'est un bon souvenir que vous gardez? Pas toujours. Pas toujours, surtout quand on est en équipe. Il n'est pas toujours évident. Hein? Bon, quoi, ça me qui fausse un petit peu mon caractère. Voilà. Et sinon, donc, on a arrêté avec le javelot maintenant. Est-ce que vous continuez avec le sport? Mon sport, maintenant, c'est battre la patte. Voilà. Et qui demande beaucoup d'énergie aussi. Oui, bien sûr. Non, mais quand on travaille, vous pouvez occuper toute la journée. C'est un petit peu l'exercice aussi. Hein? Marie-Lou, qui a différentes activités à faire? En dehors de la touterie, je fais aussi une animation pour les enfants. C'est toujours dans le cadre du business, avec château gonflable, clown, pendant Noël, le Père Noël, etc. La demande est un petit peu minime pour l'instant, mais ça va se développer. J'ai confiance que ça va se développer. Je suis content aussi militer un petit peu pour madame, parce que souvent, je trouve que madame est délaissée. Il y a quelque chose, souvent, je trouve qui n'est pas évident pour madame. Il y a beaucoup quelque chose aussi, sujet tabou, quand nous parlons causes. Et donc, moi, j'essaie de discuter avec madame. Nous guetter si vraiment nous tous la même longueur d'onde. Souvent, nous trouvons la même longueur d'onde. Mais quand on prend l'information par Internet, par les médias, etc., je trouve que c'est une affaire qui est assez difficile pour atteindre. Parce que les gens souvent payent pour causer, payent pour dire qu'ils ont vraiment envie. Donc, Rodrigue, ces derniers temps, vraiment, je peux réfléchir au madame. Je dis souvent, nous avons beaucoup de problèmes de conjoints, de petits amis, copains. Maintenant, Perle étale la pâte pour mettre dans le moule. Donc, on étale l'épaisseur. Et on dit quand on fait ça tout épais, moi, quand on fait tout mince. Donc, on étale un petit peu plus. Donc, pour qui la pâte trop épais. Et c'est là que moi, on a une clientèle qui vraiment adore tout là parce qu'ils gagnent. Étant donné que vous ne pouvez pas mettre beaucoup la pâte, vous gagnez ça goût de fruits plus que de pâte. Et sinon, tout nous connaît, c'est un de mes gâteaux traditionnels de l'île Rodrigue. Et là, nous sommes capables de revisiter à la façon de Marie-Lou. Oui, tout à fait. On connaît le monde peut évoluer. C'est vrai que nos cultures, nos bases, nous pas oublier. Mais nous devons connaître ce qui peut acheter. C'est eux qui peuvent acheter. Nous avons content qui se donne façon, mais quand nous sur le marché, nous trouvons qu'il y a une attente
différents, nous besoin commence à adapter nous un petit peu aussi. C'est ça qui nous appelle l'innovation. Adapter nous un petit peu avec les goûts, les couleurs des autres et surtout la demande. Parce que souvent, moi, quand je gagne des Européens qui viennent acheter, comme au bazar, par exemple, on finit coupe tout. Là, je trouve, je dis, ah ben, celle-là, il y en a bien mangé dedans. Donc, ça rappelle un petit peu la tarte qui est dans notre pays. Donc, après, je goûter, je suis content. C'est un peu entre une tourte et une tarte, là. Tout à fait. C'est un mélange de tourte et tarte. Et pour la tourte salée, par exemple, c'est un mélange de la tarte qui m'a fait tourtiflette en salé, ce qu'il m'a proposé tous les samedis au bazar. C'est l'origine de mon mari, sur l'endroit où il sorti en France. Je vais te faire ça. Donc, je mélange un petit peu avec la recette Rodriguez. Et vraiment, comme un étranger, je suis content. Là, nous pouvons mettre nos forces. Là, moi, j'ai coco et papaye. Là, je remplis mon... Et qui nous fait avec sa coco et papaye, là? Une cuillère, on ajoute un peu de sucre, pas trop de sucre. Ça aussi, c'est un point qui mon travail dessus. Moi, il y a des sucres, mais je suis plus content. Je ne suis pas content quand trop sucré. Là, nous mettons nos fausses dans la tourte. C'est pas compliqué, hein? Mais c'est vrai, des fois, quand on gagne un stagiaire pour étaler la pâte, je trouve ça un peu difficile pour eux. Mais c'est pas si difficile. Peut-être un peu de pratique. Avec bien sûr, la pratique. Un peu de pratique. Là, nous besoin de remplir jusqu'au bord, là? Non, pas forcément. Ça dépend de fondeur de l'assiette. Mais là, moi, j'ai mon assiette adaptée pour qui, quand on remplit, il est presque au niveau de l'assiette, le haut de l'assiette. Parce que encore là, tout comme ça nous fait, mais si vous avez tout, comment on veut dire, ou dans le pays, dans la région où mon mari sorti, salé, où il y a beaucoup plus de food garniture dans l'intérieur de tout. Ou pas presque, pas trop, là, pas du tout même. Donc voilà. On finit, c'est un poil étale la pâte pour écraser. Couverture. Normalement, on va peser, mais bon, le fait que moi, j'ai l'habitude, on finit dans le tas, dans la main, donc on n'a pas forcément besoin de peser la pâte. Il y a à peu près 350 grammes couverture et 500 grammes pour les fonds. Et sinon, Marie-Lou, encore rappelle, premier tour tout y fait? Premier tour qui m'a fait, ouh là là, ça date. C'est une réussite? Vous pouvez le dire au niveau commercial. Ah, comme on apprend, oui, déjà, c'était pas mal. Toujours, moi, je suis content de partager avec voisins, amis. Mais après, comme on a la réunion, donc, nous n'avons pas les mêmes ingrédients là-bas. C'est là que mon récit a découvert qu'il nous capable de faire la pâte plus onctueux, plus léger, avec mon fer, avec des ingrédients qui m'ont gagné sur place. Donc c'est ça qui me permet de moi aujourd'hui, quand je retourne ici, mon récit gagne une margarine adaptée, mon testé, l'onctuosité, tout ça, pour que la pâte là ait un meilleur rendement, avec type de farine aussi. Mais oui, on peut dire que ça va toujours être quelque chose de bon à la bouche. Je pensais quand même, avant, moi, tu fais un petit peu plus épais parce que c'est comme ça que tu montres moi faire. Mais après, à la longue, on comprend que de plus en plus, on peut rechercher le goût. Donc, là, on favorise le goût par rapport à la pâte. Là, on faire un coco et papaye. Là, on peut faire un coco, miel et lime. Ça aussi, c'est très demandé.
Parce que vous connaissez man mauricien, quand je viens de Rodrigue, le miel, le limon de Rodrigue, c'est... Mais le goût est bon aussi, même beaucoup. Mais on a plus de succès quand même avec les Européens qui aiment bien côté agrumes, donc limon. Donc, je adore le miel et limon. Là, il y a coco, miel et limon. Tout simplement. Parce que là, il y a le sucre est remplacé par le miel. Le fait qu'il est un petit peu anti-sucre. Donc, le miel, c'est pas un sucre-sucre. Donc, par contre, la coco, miel et limon, elle est un petit peu plus sucrée parce que, comme le miel, je ne peux pas doser le sucre du miel, donc ça reste sucré. Comme vous le savez, le miel, c'est très cher. C'est un produit qui est cher. L'amour, vraiment, il a besoin dose la quantité. Je dose la quantité parce que sinon la tourte il revient moi un peu trop cher pour le prix. Une petite où? Oui, mais avant, justement, avant, comment tu fais, quand une me commande moi 6 toutes, moi, avant même on commence cuire, moi je suis fatiguée, je me dis 6 toutes pour le faire là. Première commande, moi tu gagnes 17 toutes. C'est une grosse journée pour moi. Maintenant, je me commande moi 50 toutes, c'est rien du tout. C'est en un coup de main. De toute façon, moi, j'ai l'équipe quand même qui travaille avec moi, qui est géniale. Donc, moi, j'ai pas de main faute. Et voilà, maintenant, pour moi, faire même 50 toutes, c'est pas un gros travail. Mais tout quelque chose, nous faisons comme un petit petit pour nous arriver grand, ça c'est sûr. Voilà, coco miel limon terminé. La couverture. Et puis, nous passons à la phase décoration. Donc, pour nous pas embrouiller moi d'abord, comme on a plusieurs flavors. Donc, à chaque fois, besoin mettre un petit repère. Par exemple, quand on fait coco miel limon, on met un petit boule dessus. Nous finissons connaître la coco miel limon. C'est que on est dessus, nous finissons connaître le coco papa. Et après, on a un petit baguette. Ça est dans ce petit code comme ça. Hein? Voilà. Là, maintenant, on va faire le bord. On prend 2 fourchettes. C'est pour empêcher la tourte ouverte quand il est cuit. On prépare la décoration. Par exemple, il y a une décoration qui nous fait manuellement, mais certaines nous fait avec emporte-pièce. Après, selon le contraste qui est là ou tout, vous pouvez faire un badigeonnage avant ou après la décoration. Ça, c'est après, c'est une déco, contraste, etc. Des fois, il y en a qui me disent déjà, tout là, les blancs, les pas cuits, c'est pas ça. C'est une question de décoration. Si nous mettons des badigeonnages, ou si nous ne mettons pas, ou si nous mettons moins ou plus, ou avant ou après. Et pour badigeonner, c'est avec quoi, hein? Jaune d'œuf. Voilà. Là, on a un jaune d'œuf. Et pour faire ça, une décoration, c'est un peu artiste tout là. Un peu artiste là, c'est la côte, c'est Motifi Elma qui un peu guide moi un petit peu la décoration. Il y faut là. Parce que quand il fait une décoration, des fois, moi même pas envie de vendre tout là. Tellement il est joli. Mais moi, un petit peu faible, mais bon, mon récit
apprendre un petit peu avec lui, faire une décoration plus complexe. Parce que moi-même, là, par exemple, je peux faire, quand je fais une toute, là, je peux faire une toute papaye, je peux faire un pied papaye, l'autre toute là. Quand je fais coco miel, par exemple, je mets un pied coco. Ainsi de suite, banane, un pied banane. On dirait aussi pour comme si le fait qu'il m'a fait en grande quantité, moi besoin de trouve moi le qui ça tout là qui m'a fait. Sinon si tout décoration pareil, moi pas pour finir connaître qui papaye, qui coco papaye, qui chocolat. Par contre là, quand on peut décorer une toute, il prend beaucoup plus le temps qu'il peut faire toute là même. Parce qu'il besoin prendre le temps, la décoration. C'est bonne feuille papaye. Oui. Mais c'est d'y aller une feuille papaye comme ça. Et nous mettons sur fruits. Souvent, il y a des gens qui ont un pied coco. Mais un pied coco, il est plus baguette fin. Donc là, c'est une grosse feuille. Donc, nous disons que ça, c'est une papaye. Donc, est-ce qu'il y a nous un peu bon dans la décoration et tout? Dans l'art? Pas vraiment, essayez. C'est pas difficile pourtant, hein, vous voyez? Un petit côte de papaye. Là, nous faisons nos petits papayers. Papaye un peu longue, ovale. Avec un coco. Là, on crée sur papaye tout le long. Des fois, parce que comme on exposé, si pas moi capable de mettre une étiquette. Et donc, avec le vent, tout ça, l'étiquette peut sortir puis aller. Là, moi connais, ben, si moi mettre l'autre route là, peine du vent pour faire lui sauver, lui pour bizarre là même. Donc là, c'est un travail très minutieux, hein? Un travail autiste. Un petit peu. Parfois, moi, je joue aussi avec Banmo, par exemple. Par exemple, quand on écrit coco, des fois, quand on met un pied coco, ce O représente un coco. Là, par exemple, on fait une papaye, ce Y représente ça 3 papayes qui sont au pied là, comme ça, par exemple. C'est ça une petite touche qui souvent les clients ont apprécié. Et tout ça, lui, avec la pratique. Tout ça, c'est la pratique, surtout la patience et l'amour. Parce que quand vous avez des motifs qui sont dans l'âme, quand vous faites une décoration, c'est que même vous pouvez trouver un côté artiste. Mais moi, quand vous avez mes produits, vous trouvez c'est de l'amour qui est là dedans. Voilà, là, nous papaye. Ça veut dire qu'on peut présenter le bazar, finir écrire qui est là-dedans. Ça veut dire que nous avons acheté des produits différents aussi. Et comme l'oublié qui tient dans la boîte là, il découvert, il tient dans ce papier, il finit connaître qui était ça.
poêle en four. Là, je vais décorer coco et papaye en saveur. Comme je peux dire tout à l'heure, là, la décoration dépend du contraste. Hein? La couleur dépend si on badigeonne avant, après, et légèrement ou pas. Là, nous pouvons travailler une décoration manuelle. Là, nous pouvons faire une décoration avec emporte-pièce. Ce qu'on appelle emporte-pièce, ça veut dire que nous déjà une pièce. Nous posons la pâte comme ceci. Donc, nous pouvons faire une coco et papaye. C'est encore une petite idée qui est capable de qui est dans l'intention d'entreprendre. Essaye peut-être de travailler en porte-pièce. Peut-être c'est une idée d'entreprendre. Parce que tout quelque chose, à chaque fois, nous avons besoin loin pour acheter. Donc voilà, la pièce est emportée donc, de la pâte sur la tourte. Puis nous avons choisi cœur et boutique. Non, gros cœur vert. Donc des fois ça aussi, moi na bazar quand même monde venir. Parce que tu as envie de faire un petit copine, un petit cadeau, un petit cœur là, ça tout de suite attire les autres, dire ah pourquoi pas, ça donne une idée cadeau. En même temps quelque chose qui représente Rodrigue et avec une petite décoration sympa dessus. Voilà, ça c'est une coco papaye. Diane veut déguster? Yes. La chocolat banane. Et Diane, vous dites à nous qu'il y pense là, ça fait chocolat banane là. Super bon. Merci. Voilà, nous la cuisine finie ici. Merci de suivre nous. Merci surtout à Marie-Lou qui nous accueille à nous à la tourterie pour faire nous découvrir ce travail, surtout une succulente tourte qu'il fait. Merci Marie-Lou. Merci Diane et bon appétit. Merci. Bye bye.